Le ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a organisé le 3 février à Brazzaville la première édition de la conférence sur l'assainissement urbain. Ces moments d'échange et de partage d'expériences autour de 4 panels ont mis aux prises des administrateurs maires, des partenaires techniques et financiers, des experts et acteurs de la société civile autour de la problématique de l'assainissement urbain. Les populations ont besoin d'un cadre de vie assaini, ont besoin d'un environnement sain. Le Congo de notre enfance avait bien des rues propres, avait bien une méthodologie d'assainissement bien structurée avec la pré-collecte dans les ménages, avec même les techniques d'enfouissement à domicile. On sortait des bacs poubelles dans les rues et les camions donc, de ramassage passaient. Donc ce qu'on pouvait trouver à Tokyo, à Paris, à Dakar, à Lomé, ben, on le trouvait à Brazzaville, le Brazzaville de mon enfance. Les participants ont retenu 17 recommandations dont, entre autres, celle appelant à la transformation de la circulaire instituant la salubrité chaque premier samedi du mois en loi contraignante. Les participants à la conférence ont formulé les recommandations suivantes. Élaborer une politique nationale d'assainissement. Encourager le gouvernement à procéder en urgence à la recherche des partenaires pour l'assainissement des villes du Congo. Planifier une stratégie urgente de mise en œuvre des différents projets en phase de démarrage. Procéder à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'assainissement. Sensibiliser et organiser les communautés sur les questions d'assainissement. Élaborer une cartographie de l'assainissement urbain et rural en République du Congo. Mettre en place un mécanisme de coordination des interventions des partenaires dans le secteur de l'assainissement. Transformer la circulaire numéro 0012/PM-CAB du 6 octobre 2018 du Premier ministre chef du gouvernement instituant chaque premier samedi du mois l'opération Ville, Village et Habitation propre en une loi contraignante. Rechercher les financements innovants dans le domaine de l'assainissement. Faciliter l'accès au financement pour les ONG évoluant dans le secteur de l'assainissement. Doter les arrondissements des subventions spéciales d'assainissement pour encourager l'implication communautaire. Instaurer la culture de l'hygiène et de l'assainissement dans les programmes scolaires. Remettre l'instruction civique dans les programmes scolaires. Créer des clubs d'assainissement dans les quartiers au sein des écoles. Mettre en place des points de collecte de déchets et d'initiatives locales. Procéder à l'installation des bennes à ordures, facilitant le tri dans chaque quartier. Constituer au sein des communautés des brigades d'assainissement. Lors de ces assises, placées sous l'autorité du Premier ministre, Juste Désiré Mondélé a émis le vœu de mettre en place un plan d'action structuré et ambitieux qui permettra de relever les défis de l'assainissement en République du Congo. Nous allons, ensemble, dans une communion patriotique, proposer un plan d'action structuré et ambitieux. Ce plan d'action peut s'articuler autour de la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation à grande échelle, d'une économie circulaire à travers la transformation et la valorisation des déchets et des objectifs de développement durable ODD, de l'amélioration de nos voiries par le pavage de toutes les rues. Le Premier ministre ouvrant les travaux a rappelé que cette conférence devrait être un espace de dialogue pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Ces assises ne doivent pas être un simple moment de réflexion. Elles doivent être un point de départ pour des actions concrètes avec des résultats mesurables, car les attentes des populations sont présentes. Les élus locaux et administrateurs maires ont apprécié cette initiative qui leur donne la possibilité de rendre compte à leur base pour que l'ensemble des localités intègrent les bonnes pratiques pour des villes et villages propres. Ce que nous avions déjà fait, ce qu'on nous a dit aujourd'hui et ce que nous allons faire demain, ce ne sera peut-être pas la même chose. Mais le problème,
c'est faire que la population adhère à cette idée, adhère à ce problème d'assainissement pour garantir la sécurité, parce que l'assainissement ou la salubrité chasse la maladie. Le ministre a dit qu'il va prendre des arrêtés, que tous ceux qui ne vont pas respecter les premiers samedis du mois, où il faut nettoyer devant leur parcelle, il y aura des amendes à payer. Nous, la jeunesse, on va s'impliquer dessus. Et pour ceux qui ne travaillent pas les samedis, on est obligé de mettre la main de la pâte pour accompagner cette initiative de rendre nos villes propres. Cette première conférence s'est tenue sous le thème « Assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives ».